Bon, bah je crois qu'on est déjà de retour. Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Thread d'horreur. Je vous ai dit, maintenant je reprends le concept, donc il va y en avoir un peu plus que d'habitude. J'espère que, ça vous fait plaisir en tout cas. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule histoire à vous raconter, mais elle vient de sortir il y a quelques semaines en arrière. Je vois que de plus en plus de youtubeurs sont en train d'en parler, donc je me devais obligatoirement de parler de cette histoire parce que je la trouve incroyable et totalement what the fuck. Donc... on commence tout de suite. Alors comme je viens tout juste de vous l'expliquer, cette affaire a eu lieu il y a de cela quelques semaines, c'était vraiment en tout début décembre. Un jeune streamer youtubeur du nom de Riflet, c'est un russe qui a 30 ans et qui justement habite en Russie. Ce soir-là, il était comme de nombreuses soirées en train de streamer chez lui avec sa copine. Bon, déjà de base, c'est une relation très toxique parce que déjà apparemment ils se droguaient, ils buvaient, ils étaient sous. Il avait incité justement à ça, il avait initié du moins. Donc du coup il y avait déjà beaucoup de tension dans ce couple et il levait facilement la main sur elle. Enfin il y a des vidéos qui montrent que justement on les voit se battre. Enfin, vraiment c'est le couple très toxique qu'il peut y avoir dans n'importe quelle maison. Mais là en l'occurrence c'était en direct. Alors donc quelques minutes en arrière, justement ils s'étaient encore pris la tête. Voilà, ils avaient commencé à se battre, à se taper dessus. Et du coup quelques minutes après, un viewer de Riflet lui a envoyé un message et lui a dit: pour combien d'euros, tu mets ta copine sur le balcon. Sachant qu'en Russie, les températures sont à moins 50 degrés. Enfin, vraiment, c'est pire que partout. Hein. Et du coup, Riflet lui dit: pour 1000 balles. Allez, pour 1000 balles. Et quelques instants plus tard, il reçut ce fameux don de 1000 $. Bon, vous imaginez bien ce qui suit, hein, je présume. Car oui, malheureusement, il partit prendre sa copine qui était alors dans leur chambre en sous-vêtements et l'enferma sur le balcon. Et je vous rappelle qu'il neige. On est en Russie, rappelez-vous, il fait moins 50 degrés. Tu te cailles. Et le petit détail que je n'ai pas dit, c'est que sa femme est enceinte. Enfin, du moins, apparemment, elle l'est. Donc Riflet revient sur son stream. Ça y est, il a empoché ses petits 1000 balles. Il continue à parler avec sa communauté, etc. Et au bout de 40 minutes, 1 heure, il se rappelle enfin que sa femme est sur le balcon. Donc il se dit, vas-y, je vais l'ouvrir quoi. Et à partir du moment où il a ouvert la porte de son balcon, sa femme était totalement inconsciente, morte même je dirais. Et donc on le voit en train de tirer son cadavre jusqu'au salon, là où se déroule son live justement. Et donc on voit, elle est affalée par terre et que lui, elle lui dit juste tu t'es là? Et elle répond pas hein. Bon, elle répond pas. Et il se remet assis devant son live et il continue comme si de rien n'était. Et comme ça, pendant plusieurs longues minutes, il se met d'un coup à changer d'état, il commence à pleurer, à rire, à repleurer, à rire, on continue à lui faire des dons, et il se décide de retourner vers elle, et du coup de la prendre, et de tout simplement, au lieu d'appeler les pompiers, la foutre sur le canapé, en mode comme si ça allait changer quelque chose de par terre au canapé. Et donc il continue à retourner sur son live, il continue ses moments d'émotion un peu, je passe du rire aux pleurs, enfin vraiment, le gars très bizarre. Bon, je vous rappelle qu'il était quand même sous drogue et alcool, donc vraiment le gars était vraiment pas très bien dans sa tête. Et c'est jusqu'au moment où ses viewers commencent à lui dire qu'il est complètement con et qu'il devrait appeler les pompiers, qu'il se décide enfin de les appeler, parce que sinon le mec n'aurait même pas pris conscience de le faire. Donc il prend son téléphone, il décide d'appeler les pompiers, et c'est là que ils arrivent et ils se marrent avec lui. Ouais, le truc totalement improbable. Donc il rentre, il le voit, il explique la situation, j'ai fait ça pour un gage, etc. Et les pompiers prennent ça à la rigolade. Mais en même temps, il lui annonce que elle est décédée. Mais il rigole quand même, hein, donc même les pompiers, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont bien dans leur tête ou ça se passe comment là? Mais donc tout ça fait que la police arrive dans son domicile et tout simplement pousse la caméra et embarque Riflet en tôle. En plus je crois qu'on a même des vidéos où on le voit en train de se faire arrêter et monter dans la voiture de police. Enfin vraiment cette histoire est totalement what the fuck. On a découvert aussi dans les autopsies de la femme que apparemment ça serait pas non seulement à cause du froid, bon c'est un facteur qui entre en cause, mais c'est surtout parce que il l'a battue et ça a fait que ça lui a créé vraiment des hémorragies, etc. Et elle en est morte, et son bébé aussi par la même occasion. Vraiment c'est là que tu te dis putain, c'est dans ce genre de situation, de relation toxique, que c'est à partir de ce moment-là que dès qu'il y a le moindre petit moment de violence dans un couple, c'est là qu'il faut commencer à prendre du recul et te dire, est-ce que cette personne est bien faite pour moi malgré que j'ai des sentiments qui entrent en jeu? Est-ce que je continue cette relation? Si tu la continues et qu'il y a toujours
toujours de plus en plus de violence et que ça augmente de plus en plus, et bah c'est à là de vous dire, faut que j'arrête tout de suite cette relation et... je me casse! Et malheureusement, c'est ce qu'ils n'ont pas fait, et elle aurait pu peut-être échapper à ça, mais c'était déjà trop tard. Bon, eh bien voilà les gens, c'est déjà la fin de ce petit thread horror, c'était vraiment très court. J'en suis désolé, j'ai pas plus cherché d'autres histoires pour compléter un petit peu cette vidéo, mais vraiment je voulais à tout prix faire cette histoire parce qu'elle a vraiment quelques semaines et c'est vraiment dans le monde de YouTube, donc il fallait à tout prix que je fasse cette vidéo. J'espère que, eh bien, malgré qu'elle soit courte, vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo. Je vous rappelle, je reprends les concepts de thread horror, il va en avoir de plus en plus. Allez-y, pétez-moi ce compteur! Allez, nous en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, salut tout le monde, ciao!